dans les quartiers, les villes, pour souligner donc la naissance du pays il y a déjà 152 ans. Raymond, vous n'y étiez pas à l'époque, j'en suis persuadé. Mais bon, entre-temps, il reste qu'aujourd'hui même, Justin Trudeau est déjà sur la colline parlementaire. Voilà, le premier ministre qui est arrivé au cours des dernières minutes participe actuellement avec la gouverneure générale Julie Payette à un petit bain de foule, comme c'est la tradition pour le premier ministre. On est en année électorale, alors pourquoi pas? Vous avez parlé du temps il y a un instant. C'est tout à fait splendide aujourd'hui. Contrairement à l'an dernier, souvenez-vous, on avait une vague de chaleur accablante dans la région. L'année précédente, l'année du 150e, il y avait eu beaucoup de pluie. Cette année, un temps absolument merveilleux. Pas trop chaud, pas trop froid. Le premier ministre qui est accueilli au moment où je vous parle là, sur le tapis rouge avec la gouverneure générale. Ce sont les cris que vous entendez peut-être derrière moi. Et les gens sont très nombreux. Il y a beaucoup de sécurité encore cette année, mais les gens à qui on a parlé disent que ça se passe, somme toute, rondement. La bonne humeur règne aujourd'hui, alors que ces gens sont venus au cœur d'Ottawa pour célébrer la fête du Canada. Du coup, c'était la bonne occasion de visiter Ottawa et de profiter de la fête. Vous êtes de quel endroit? On est du Var, en France. On a décidé d'allonger nos vacances puis venir pour le Jour du Canada. C'est important de fêter le pays? Et définitivement, oui. C'est quand même important, en tant que Canadien, de célébrer une fois dans l'année. On a la chance d'habiter à Ottawa, alors pourquoi pas? Une fois dans l'année, c'est quand même pas trop. Raymond, c'est toujours intéressant d'entendre des Néo-Canadiens. Il y en a sur place qui se disent particulièrement fiers de participer à ces festivités. Ils sont fort nombreux à célébrer le 1er juillet. On a rencontré le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, qui est lui-même arrivé au Canada à l'âge de 8 ans. Il est arrivé d'Argentine avec sa famille en tant que réfugié. Il dit que pour lui, personnellement, le 1er juillet est un moment très spécial. Bien, pour moi, c'est un moment magique. Moi, vous savez, nous, on a quitté l'Argentine comme réfugiés politiques. Donc, on est arrivé ici, on a recommencé notre vie et le Canada nous a accueillis. Alors, pour moi, c'est célébrer ça. C'est célébrer aussi ce que nous sommes comme Canadiens, notre passé, notre présent, notre avenir. Et on s'est intégré à cette société-là. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'être ministre au Canada. C'est pas dans tous les pays qu'on peut arriver à ça. Et c'est un pays qui respecte le monde. C'est un pays qui a des valeurs d'ouverture, de générosité, de partage. Et c'est ça qu'on célèbre. Alors voilà, Richard, pendant qu'on aperçoit derrière moi le premier ministre et la gouverneure générale, c'est le traditionnel spectacle du midi qui se met en branle au moment où on se parle. On aura l'occasion de vous en parler plus en détail un peu plus tard cet après-midi, Elsie. À plus tard.